Donc après avoir déterminé les enthalpies, maintenant on va déterminer les températures. On commence par la température de transition. Je vais essayer vers la droite, c'est mieux. Ça commence à... Donc on va déterminer la température de transition entre le cubique et le monoclinique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir aux équations. D'accord? On va revenir aux équations. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La fusion ici, la transition, la température. Bon, ici la question 2. La température de transition, elle se fait à la même pression. La même pression, je vais faire P. La même pression, c'est-à-dire la transition ici, à la même pression, on va dire une atmosphère, c'est-à-dire qu'au point triple, d'accord, c'est la pression. Donc la transition ici, cette transition, on considère qu'elle se fait à une atmosphère et comme c'est un système condensé, la pression n'a pas d'effet sur la transition. D'accord? Elle n'a pas d'effet. Donc on suppose que la température de transition, elle va se faire c'est-à-dire à la même pression du point triple, ici. Donc ici même, bon, c'est pas même. Donc la transition à la pression d'une atmosphère, elle est équivalente à la température de fusion de la pression du point triple. Pourquoi? Parce que ici le solide, il est condensé, c'est un état condensé ou bien incompressible. Condensé. Comme c'est un état condensé, donc la pression n'a pas d'effet. Son effet est vraiment très 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 léger. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'intersection. Bon, ici donc on va faire l'intersection entre l'équation de sublimation du solide clinique vers la vapeur contre la sublimation du monoclinique vers la vapeur. Donc on va faire juste, on assume que c'est-à-dire ces deux équations sont équivalentes. On va s'intéresser à c'est-à-dire à l'intersection entre cette équation et cette équation. Parce que c'est ici qu'on a la transition. Sur la courbe, on voit bien, voici, on s'intéresse à ce point. Donc il y a l'intersection des deux courbes. Donc ces deux courbes, elles se font à la même pression. D'accord? Sous la même pression. Et donc on va écrire l'équivalence des équations, de ces deux équations. Les voici. Donc on va écrire ça avec ça. Donc on va écrire moins 15, donc je vais écrire moins 15 341 1 sur T, c'est ça la transition, plus 31 57 est égal à, puisque c'est l'intersection des deux courbes de sublimation, est égal à 14 030 1 sur T de transition plus 28,20. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier par température de transition pour simplifier l'équation et je vais obtenir comme ça température. À la fin vous faites l'application, vous trouverez cette valeur. Donc TR sur ça, je vais trouver moins 14 030 plus 15 341 sur 31,57 moins 28,20. Voilà, c'est ça la température de transition en faisant l'intersection entre la courbe de sublimation, entre les deux courbes de sublimation. D'accord? Donc ici, on a la sublimation entre les deux courbes de sublimation. Voilà. Donc, là c'est cubique et là c'est monoclinique et on va obtenir cette équation. Alors, on peut la schématiser d'une autre façon. Là j'ai AS2O3 solide
cubique qui se transforme en AS4O6 gaz, regardez, donc fois 2, et je vais faire l'inverse, je vais faire la AS4O6 gaz qui se convertit en solide AS2O3 solide monoclinique. Vous voyez là. Donc ici, donc là, il faut équilibrer fois 2. Qu'est-ce que je fais? Bien sûr là, cette enthalpie, donc là c'est du gaz vers le solide, d'accord, est égal à juste moins delta H de quoi? De sublimation du monoclinique. Donc là, je vais, en supprimant, j'aurai ça. Gaz avec gaz. Et j'ai les 2 AS2O3 solide cubique en équilibre avec 2 moles de AS2O3 solide monoclinique. Donc ici, donc là, à partir de là, j'ai la transition, d'accord? J'ai ma transition. Sinon, je peux la schématiser par l'équivalence des deux courbes, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'équivalence des deux équations. Les voici. Donc, elles se font à la même pression. Donc, on a une transition qui se fait à la même pression. Et en faisant le calcul, j'ai une température de transition qui est égale à environ 389 Kelvin. La voici la température de transition. Donc ici, je vais écrire température de transition qui est égale à 389.